Tu viens d'avoir tes premiers muscle-up, c'est bien, je suis fier de toi. Mais maintenant, il est temps de cleaner tout ça. Aujourd'hui, je vais te donner 5 cues qui vont t'aider à transformer ton muscle-up de ça à ça. Mais avant ça, j'aimerais bien me présenter. Donc, qui suis-je? Moi, je m'appelle Ariles, j'ai 23 ans maintenant et je suis coach et athlète national en streetlifting. J'ai fait la FNSL 2024 où j'ai fini 4e avec un total à 440 et avec un muscle-up à 27,5. Et on sait tous qu'à la FNSL, les règles sont très strictes. Donc, je peux dire que mon muscle-up est clean. Donc, attaquons directement la vidéo avec la première cue. Bah ouais, je suis en dessus d'une box du coup. Mais le premier coup du coup, ça sera d'engager tes abdos dès le setup. Ça veut dire commencer ton muscle-up avec les bras tendus et être en hollow body. Si je te fais une petite démo, ça va ressembler à ça. Là, je veille à ce que j'ai les bras tendus et aussi avoir un hollow body, ce qui veut dire engager les abdos, mettre les pieds un peu plus vers l'avant et faire son départ. Et ça te permettra d'avoir un meilleur balancier et de ne pas trop se balancer du coup. Parce que quand tu commences ton muscle-up, le fait d'avoir plus de balancier va t'aider à plus monter. Mais si tu veux cleaner ton muscle-up, il va falloir optimiser ton balancier du coup. Vas-y, si je fais une démo, ça va ressembler à ça du coup. Et en one shot, ça va ressembler à ça. Donc je veux bien que tu mettes l'accent sur mon setup. Regarde bien comment je setup. Voilà. Bras tendus, et abdos contractés, et je commence. La deuxième cue est par rapport au timing de tirage. Donc là, l'objectif, c'est de tirer sur la phase retour du muscle-up pour profiter de l'inertie que l'élan nous a créé ou le balancier et justement monter plus haut. Si je vous fais une petite démo, ça va ressembler à ça. Donc toujours en appliquant la première tips, boum, jambes tendues. Et là, si je tire trop tôt, en fait, là, ça va être un peu compliqué de passer parce que l'inertie joue contre nous, alors que là, si j'attends un peu la phase retour, boum, c'est beaucoup plus facile. Donc là l'objectif vraiment, c'est d'optimiser le timing de tirage et essayer de tirer sur le début de la phase retour pour justement passer la transition plus facilement et monter plus haut et avoir moins de difficultés à tirer justement. Numéro 3, ça sera de beaucoup plus penser à faire un reverse curl plutôt que de faire un pullover, parce que nous, la tips qu'on nous donne généralement, c'est de penser à faire un pullover, genre comme ça, penser à faire ça. Mais le problème, si tu fais ça, c'est que tu tireras loin de la barre et du coup tu auras un plus grand arc de tirage et ça va être beaucoup plus compliqué de passer la transition et c'est pas très optimisé en fait. Et quand on apprend à faire le muscle-up, justement, on essaye vraiment de tirer en pullover et utiliser les jambes pour passer la transition plus facilement. Mais là, l'objectif, c'est d'optimiser, c'est de faire monter notre 1RM au muscle-up ou essayer de faire plus de muscle-up. Donc le fait de fléchir les coudes et de penser à faire cette espèce de mouvement, voilà. Du coup, tu auras déjà un meilleur démarrage et aussi tu tireras plus proche de la barre et tu passeras la transition plus facilement. Donc là, si je tire en pullover, je tirerai loin de la barre. Voilà. Donc, plus dur de passer la transition, alors que sur le deuxième, là, je vais essayer de faire un reverse curl. Peut-être qu'à l'œil nu, ça se voit pas trop, mais là, je suis beaucoup plus proche de la barre et ça me facilite beaucoup plus le tirage. Quatrième tips, du coup, qui est lié à la troisième, c'est le fait de regarder la barre quand tu tires. Ça peut paraître con, mais oui, le corps suit le regard. Si tu regardes la barre, justement, tu arriveras à tirer au-dessus de la barre.
c'est vraiment quelque chose qui paraît assez anodin, mais ça aide beaucoup. Si tu regardes le sol, déjà, tu auras 0 repère. Cinquième et dernière cue, c'est penser à ramener les coudes vers l'arrière sur la transition. Donc là, quand j'essaye de tirer et que je fais une transition, il faut vraiment que j'essaye de ramener les coudes vers l'arrière. Et ça, c'est justement cool pour éviter le chicken wing muscle up déjà. Et éviter cette espèce d'upright row que les gens font en muscle up. Je fais une petite démo avec élastique. Donc là, je vois souvent des muscle up qui finissent comme ça, sur la phase de transition. Et c'est pas très opti. Pour les blessures, ça peut être un peu dangereux. Et si tu as appris à faire comme ça et que tu arrives à soulever lourd comme ça, si tu n'as pas mal comme ça, continue à faire ça. Mais pour quelqu'un qui apprend le muscle up et qui essaie de le cleaner, le fait de penser à passer la transition en reculant les coudes vers l'arrière va t'aider à passer la transition plus facilement. Donc sixième tips, dans la vidéo c'est 5 tips, mais je rajoute une sixième bonus. C'est le fait de c'est le fait de tenir la barre en strong grip. Donc un strong grip c'est quoi? C'est le fait de tenir la barre comme ça. Donc vraiment, faut que ça soit positionné en dessus de la barre. Donc si je fais un petit exemple avec un halter, donc là c'est un grip normal. Un strong grip, ça ressemble un peu à ça. Et ça te permet d'engager un peu plus tes avant-bras. Et ça te permet aussi de faciliter ta transition, ce qui est la partie la plus dure pour le muscle up. Ok les gars, donc c'est tout ce que j'ai en tête pour le muscle up pour le moment. Si vous avez un tips à rajouter, n'hésitez pas à le rajouter dans la case commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi si vous voulez ce type de contenu pour d'autres mouvements comme le dips, comme les bench, comme les tractions, comme les squats, etc. Et les dips surtout parce que voilà, je suis un bon dipser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vous dis bonne continuation et bon courage. Allez, tchuss!